je montre une série qui s'appelle Nature, Invented Hiddens. Donc c'est une série de photographies couleur qui parle de fiction idéologique de la nature. En fait, c'est des images que j'ai réalisées, certaines au Panama, dans la jungle, et aussi à Paris, à mon atelier. Dans ces photos, il y a des images de jungle panaméennes, des images qui sont presque J'ai réfléchi sur les Édens inventés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut représenter la nature et l'humain aussi, à l'intérieur de cette nature. Donc les images de jungle sont presque des images génériques de jungle. Il y a des images aussi d'une fleur qu'on appelle le faux oiseau de paradis, qui est en fait un parasite, mais un parasite, disons qu'au Panama, un arbre, c'est tout un écosystème, et il respire avec tous les végétaux qui poussent sur lui. Et si les végétaux meurent, si ces parasites meurent, l'arbre meurt aussi, parce qu'il ne peut plus respirer. À côté, il y a des corps d'hommes qui manipulent des livres, et des livres qui sont, disons, assez datés historiquement et assez marqués du point de vue de l'idéologie. Il y a, par exemple, un livre des années 70 qui parle de l'ethnie Tassadai aux Philippines. Dans les années 70, un chercheur philippin a cru découvrir des humains qui, dans une île aux Philippines, vivaient comme nous à l'âge de pierre. Donc, ils vivaient dans des grottes. Et il y a plein d'anthropologues et d'ethnologues et de chercheurs qui sont venus photographier l'ethnie Tassadai. Des livres ont été écrits, le National Geographic l'a amplement illustré aussi. On a levé des fonds pour sauver les Tassadai et pour empêcher la déforestation. Après, il y a eu une dictature pendant 10 ans, et à la fin des années 80, quand les ethnologues sont revenus dans cette île philippine, ils n'ont plus trouvé les Tassadai. Ils sont allés dans la clairière où il y avait des petits agriculteurs pour demander où était passée l'ethnie Tassadai. Et en fait, il a vu les Tassadai c'était en fait des agriculteurs habillés à l'occidental. Et c'était une fiction complète, l'ethnie Tassadai. En fait, ils vivaient dans ces grottes. C'était l'endroit où... Oui, ils étaient dans les grottes, mais c'était l'endroit où ils allaient se baigner, près des chutes d'eau. Ils avaient des pagnes en bananier parce qu'ils n'avaient pas de noyau de bain. Mais voilà, c'était une fiction complète qui était faite pour attirer le public occidental. Et donc... moi, j'ai récupéré ce livre sur les Tassadai. Je l'ai acheté 50 centimes sur eBay. Une bibliothèque s'en débarrassait. Les livres passent au pilon et les gens se sentent blessés. John Nance, qui est le découvreur des Tassadai, dit que lui ne regrette pas d'avoir levé des fonds pour empêcher la déforestation et aider quand même ces gens qui vivaient assez pauvrement, qui avaient une aide médicale, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans cette fiction-là, c'est que ces photographies et les Tassadai ont reflété, ils ont reflété un désir et une vision européenne de la nature dans les années 70, en plein retour à la nature, en pleine période aussi de retour à la vie communautaire. On a énormément fantasmé sur les Tassadai et on a vu chez eux le reflet d'un système de croyances et d'un système de représentation aussi, de la manière dont les Européens et les Occidentaux plus généralement avaient envie de se représenter et de se voir. Ces livres, je les ai présentés, c'est des hommes qui manipulent des corps d'hommes dont on ne voit pas la tête, qui manipulent ces ouvrages. Il y a 2 modèles ici. L'un est mexicain. Et il présente par exemple la Bible des témoins de Jéhovah en langue tzotzil lors d'un voyage au Mexique, dans la région du Chiapas. Il y a des Indiens témoins de Jéhovah, des Indiens tzotzil m'ont donné cette Bible avec ces illustrations. L'autre modèle, c'est un modèle que j'ai rencontré dans le milieu SM. J'ai fait un film qui s'appelle Karima, dans le milieu SM à Paris. Et donc ce modèle-là porte un livre de gymnastique nazi, pré-nazi, on va dire, qui date de 1936, donc avec des représentations de corps d'hommes nus dans la nature, en pleine période aussi d'une idéologie naturaliste et naturiste en Europe, qui a dévié vers l'enfer de l'idéologie nazie ici.
Le modèle que j'ai rencontré dans le milieu SM, lui, il a des tatouages. Oui, une femme avec un pénis, l'inscription I could be a shrine builder just for you. Je pourrais bâtir un sanctuaire rien que pour toi. C'est vrai qu'il y a l'idée aussi de ce corps comme sanctuaire, avec toutes les significations que les tatouages peuvent avoir. Et ce modèle tient aussi une BD qui est le Tarzan des années 50, donc où on sent encore très fortement une idéologie coloniale. Dans l'histoire, on peut voir deux explorateurs qui échouent sur une plage en Afrique et depuis la jungle, des yeux cruels épient la jeune fille et Jane se fait enlever par des êtres qui marchent voûtés un peu comme des hommes préhistoriques. Donc il y a une idéologie qui est clairement coloniale et raciste. Et en même temps, ça parle d'une époque où on fantasmait encore l'Afrique comme un continent mystérieux et la jungle plus mystérieuse encore, qui pouvait être habitée par des êtres mi-hommes, mi-animaux, comme le livre de gymnastique nazi. C'est un livre de gymnastique avec, quand on lit les textes, une idéologie pareil, clairement fascisante, mais c'est en même temps des images très homosexualisantes et très sexualisées. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'ambiguïté de ces images avec ces livres qui sont aussi de la mauvaise littérature, c'est-à-dire que la Bible des témoins de Jéhovah, c'est une secte, et on va dire que les théologiens plus classiques, catholiques ou protestants, vont dire que c'est une ultra-simplification de la Bible, qu'ils vont dire que les illustrations sont très kitsch et simplificatrices. Voilà, le livre de gymnastique nazi, comme le Tarzan colonial, c'est de la mauvaise littérature. Pour un ethnologue, l'Ethnita Sadai, pareil, c'est le mythe de l'homme sauvage, de l'homme à l'état de nature, alors que l'homme à l'état de nature n'existe pas, c'est pas vrai. L'homme est toujours, et la nature aussi, est une construction humaine et psychologique. Et moi, ça m'intéresse aussi à quel point mon regard aussi peut être conditionné par toutes les représentations que j'ai digérées, les hautes comme les basses, la bonne comme la mauvaise littérature. Donc moi j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai pratiqué la critique d'art aussi pendant quelques années, avant de devenir artiste, et j'ai étudié également à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et je pense que ma formation en histoire de l'art est très présente dans la série de photographies que je montre ici, où il s'agit de représentations culturelles de la nature et de fiction idéologique de la nature. Un des axes principaux de mon travail, c'est la question du vivre ensemble. J'ai envie de partager avec le public une interrogation. Les œuvres ne sont pas là pour apporter des réponses, mais pour poser des questions. Donc, et je donne à voir au public des ouvrages qui sont en soi problématiques. Ce sont évidemment des représentations qui sont à la fois totalement fausses et vraies, puisqu'elles disent une vérité sur la manière dont on a regardé l'humain à une certaine époque. Et la question, c'est comment est-ce qu'en s'appuyant sur ces vues biaisées du passé, on va réfléchir sur notre manière de voir aujourd'hui.